regardant cette image, on se demande comment le Real Madrid a bien pu se retrouver dans cette situation. Revenons en arrière pour mieux comprendre. Carreras est en possession du ballon et décide de jouer vers un Vinicius pourtant marqué de près et sans solution. Sur le temps de passe, on s'attend à ce qu'un des milieux se projette et que l'autre compense, attirant soit Kimmich pour libérer Tchouaméni, ou alors l'attention d'Upamecano et du latéral au marquage de l'attaquant madrilène. Ce n'est pas le cas, aucun milieu à l'opposé n'assure l'équilibre à l'intérieur et tout ça va avoir de lourdes conséquences. Vinicius est trouvé, son adversaire réduit son espace, mais pas son temps. C'est-à-dire qu'il n'intervient pas pour tenter de récupérer le ballon. Malgré cela, l'attaquant madrilène se précipite et perd le ballon. Tu te souviens de la position des milieux? C'est maintenant que le Real va en payer les conséquences. Gnabry et Kane se retrouvent totalement seuls en plein cœur du bloc madrilène. Gnabry est trouvé sur un ballon aérien difficile à négocier. C'est normalement un signal clair pour le défenseur d'intervenir. Au lieu de ça, Huysen reste figé dans un entre-deux. Dans le même temps, plutôt que de réduire la distance avec Kane, Rudiger préfère se protéger et reste loin de l'attaquant bavarois, n'ayant aucun effet sur ce dernier. Dernière erreur, Trent Alexander-Arnold se retrouve à devoir gérer un Luis Diaz lancé. Dans cette situation, il faut choisir ton poison. Donc éviter à tout prix la passe dans l'intervalle qui t'élimine et accepter de concéder une passe directe pour se laisser la chance de pouvoir revenir dans un second temps. Dis-moi en commentaire quelle erreur est la plus grave selon toi.